Le primaire de la Fondation Rougerie, il est, j'allais dire, fondamental tellement l'océan est nourricier. L'univers de la mer, qui est, au dire de Jacques Rougerie lui-même, est à peine connu. Déjà, c'est un territoire de recherche formidable. C'est au-delà de la question poétique, de la question de la mer. Il est, pour les architectes et pour ceux qui habitent bord des rivages, sur l'eau et sous l'eau, parce que c'est ça qui est assez intéressant dans le travail de Jacques Rougerie, un territoire d'expérimentation sans fin. Et c'est là tout l'esprit de la Fondation que déjà lier l'univers de la mer et celui de l'espace, j'allais dire dans des contextes dont certains pourraient considérer qu'il est hostile. C'est là le point entre l'espace et les fonds sous-marins, il n'y a pas d'oxygène. Donc il faut créer l'oxygène. Et c'est là que l'architecture intervient, c'est là que des architectes et les jeunes architectes qui sont sollicités, ils sont amenés à l'initiative de Jacques Rougerie, comme il dit souvent, à aller au bout de leurs rêves. C'est-à-dire d'imaginer un monde non pas sans contrainte, puisque justement le fait qu'il n'y ait pas d'oxygène amène à imaginer des espaces, de ne pas réfléchir comme on fait sur Terre. Vous voyez, c'est de ne pas transposer l'univers, j'allais dire, des terriens dans l'univers des mériens, pour reprendre une expression qui lui est chère. Donc, quand il crée cette fondation et autres, en fait, il ouvre une sorte de, non pas d'encyclopédie, mais encore une fois, d'un champ de recherche infini. Je dis bien infini, parce qu'à chaque session, on voit des projets différents et qui viennent de partout. Moi, ce qui me frappe, c'est que depuis que ça a été lancé, donc quand même depuis presque une vingtaine d'années, eh bien, il n'y a pas d'essoufflement. Et que ça vient de partout dans le monde, même des pays qui n'ont pas de mer. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir que cette culture, elle est complètement partagée. Alors évidemment, il y a la littérature, il y a la science-fiction, il y a tout. On peut, depuis Jules Verne, développer beaucoup de choses. Mais ce qui est intéressant là, c'est d'imaginer précisément une pensée architecturale, une pensée de la ville, une pensée vraiment teintée par la biologie, même le biomorphisme. Toutes ces choses arrivent à l'heure de vivre en harmonie, comment dire, avec cet espace fantastique et celui de la mer.